Francisco Villarreal poussait le fauteuil roulant de Sofia dans le parc avec le même soin que toujours, comme si chaque pas était une promesse silencieuse de protection. L'homme d'affaires de 52 ans, connu à Monterrey pour sa discipline et sa froideur dans les affaires, portait un poids que personne ne voyait. La peur de perdre à nouveau sa fille unique, même après l'avoir déjà perdue de tant de façons depuis l'accident. Sofia était là, silencieuse, ses lunettes de soleil cachant son jeune visage, les épaules légèrement voûtées, comme si le monde était trop grand pour elle. À leur côté marchait Martha, la femme de ménage de la famille, une femme discrète qui travaillait dans la maison depuis un peu plus d'1 an et qui interrompait rarement le silence entre le père et la fille. Le soleil de fin d'après-midi illuminait les arbres et des enfants couraient près du lac. Francisco essayait de se convaincre que cette promenade était normale, que la vie pouvait encore avoir une certaine routine. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Martha ne marchait pas avec son calme habituel. Elle regardait autour d'elle comme si elle cherchait du courage. Elle serrait les mains, respirait profondément, et à plusieurs reprises semblait sur le point de parler, avant de renoncer. Francisco remarqua. « Martha, tout va bien ?» demanda-t-il sans cesser de pousser le fauteuil. La femme hésita. Ses yeux se posèrent sur Sofia 1 seconde de trop. Puis elle lâcha, d'une voix basse et ferme, comme quelqu'un qui ne peut plus garder ce qu'il sait. « Monsieur Francisco, votre fille peut marcher et voir, mais votre femme ne le permet pas. » Les mots traversèrent l'air comme une lame. Francisco s'arrêta net. Le bruit du parc sembla s'éloigner, étouffé, comme si le monde avait retenu son souffle en même temps que lui. Sofia se recroquevilla dans le fauteuil, tout son corps réagissant, et Francisco vit cela avec une clarté douloureuse. Sa fille avait entendu, avait compris et avait peur. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda Francisco, la voix se brisant au milieu. Martha déglutit. « Je sais que ça semble absurde. Je sais que vous allez penser que je suis devenue folle. Mais je n'invente rien. Je vois des choses, monsieur. J'observe, et je n'en peux plus de voir Sofia comme ça. » Francisco sentit son cœur s'accélérer. « Sofia a eu un accident. Les médecins ont dit, elle... » Il ne parvint pas à terminer. La phrase était ancienne, répétée tant de fois qu'elle semblait automatique. Mais pour la première fois depuis 2 ans, cette certitude tremblait à l'intérieur. Martha fit un pas de plus, gardant la voix basse. « Vous souvenez-vous de la nuit de l'accident? Qui vous a raconté comment ça s'est passé ?» Francisco cligna des yeux. Une réponse vint toute prête. « Valeria, ma femme. » Il le dit, et en l'entendant, ressentit un malaise étrange, comme si une pièce du puzzle ne s'ajustait plus. « Et vous avez parlé à quelqu'un qui a confirmé? À l'ami, à la famille de l'ami, à l'école ?» insista Martha, prudente mais ferme. Francisco resta immobile. La vérité était simple et cruelle. Il n'avait jamais vérifié. À l'époque, Sofia était à l'hôpital, il dormait sur des chaises, vivait dans les couloirs, et Valeria avait tout pris en charge. Valeria avait parlé aux médecins, signé les papiers, organisé les thérapies, contrôlé les horaires. Il l'avait remercié pour cela. Il avait eu confiance. Martha regarda Sofia qui tremblait discrètement. « Vous avez déjà remarqué qu'elle va plus mal quand votre femme est là. Vous avez remarqué qu'elle ne porte ses lunettes noires que lorsque Valeria est à la maison ?» Francisco sentit un froid monter le long de sa nuque. Il se rappela de petits moments. Sofia se raidissant quand Valeria entrait dans la chambre. Sofia devenant plus silencieuse, la respiration courte, le corps recroquevillé. Il avait interprété cela comme un traumatisme. Mais si c'était de la peur. « Vous êtes en train de dire que... » commença Francisco, mais Martha leva la main. « Je dis que votre fille a peur, et que votre femme en sait beaucoup plus qu'elle ne le dit. » Sofia fit un mouvement brusque, comme si elle voulait nier, mais ses doigts serrèrent l'accoudoir du fauteuil. Francisco s'accroupit devant elle. « Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Il essaya de toucher ses mains, mais Sofia les retira légèrement, comme si tout contact était dangereux. Martha respira profondément. « Monsieur Francisco, accordez-moi 5 minutes, juste 5. Si après cela vous voulez me renvoyer, appelez la sécurité, ce que vous voudrez, j'accepte. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. » Francisco regarda sa fille. Sofia ne releva pas la tête, mais son corps disait tout. Et pour la première fois depuis longtemps, il se permit d'écouter une voix qui n'était ni celle d'un médecin, ni d'un thérapeute, ni de Valeria. Une voix simple,
humaine, désespérée de faire ce qui est juste. « 5 minutes, dit-il. Mais si vous jouez avec ma douleur… » « Je ne joue pas, répondit Martha les yeux pleins de larmes. Je n'aurai rien à y gagner. Sur le chemin du retour, Francisco poussa le fauteuil en silence. Son esprit tournait à toute vitesse. Quand ils arrivèrent, Valeria les attendait à la porte, comme toujours, impeccable, sourire entraîné, parfum discret. « Comment s'est passée la promenade ?» demanda-t-elle en embrassant Francisco sur la joue. Francisco observa sa femme comme il ne l'avait jamais fait. Et alors il vit, Sofia se recroquevilla quand Valeria toucha ses cheveux. Un petit mouvement, mais réel. « Elle a l'air fatiguée, dit Valeria doucement. Je vais lui donner son bain et ensuite ses médicaments. »« Quels médicaments ?» demanda Francisco avant même de réfléchir. Valeria cligna des yeux, trop rapidement. « Ceux que le docteur Morales a prescrits pour l'anxiété. Je les donne toujours quand elle s'agite. » Francisco sentit son estomac se nouer. Docteur Morales. Il ne se souvenait pas de ce nom. Il ne se souvenait pas d'ordonnance. Il ne se souvenait pas d'avoir donné son accord pour quoi que ce soit. « Aujourd'hui, je reste avec Sofia, » dit Francisco fermement. Le sourire de Valeria resta, mais ses yeux devinrent froids une seconde. « Mon amour, tu sais qu'elle n'aime pas les changements. Elle pourrait faire une crise. »« Je reste, » répéta Francisco. Valeria hocha lentement la tête. « Bien sûr, je ne pense qu'à son bien. » Dans la chambre, Francisco ferma la porte et s'agenouilla devant sa fille. « Sofia, j'ai besoin que tu me fasses confiance. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je te protégerai. » Sofia resta immobile. Puis, lentement, elle pointa la porte. Ensuite, elle fit un geste avec la main autour de son cou, comme si quelqu'un l'étranglait. Francisco comprit immédiatement. « Elle te menace ?» murmura-t-il. Sofia hocha la tête presque imperceptiblement. « Et l'accident ?» demanda Francisco, la voix brisée. Sofia hocha à nouveau la tête, plus fort. Francisco prit ses mains avec précaution. « Je vais découvrir la vérité, mais tu dois être forte avec moi. » Sofia releva le visage. Même avec les lunettes noires, il sentit son regard, et elle hocha la tête. Cette nuit-là, Francisco fit semblant de s'endormir tôt. Il sentit Valeria se lever 2 fois et sortir de la chambre. Il attendit quelques minutes et la suivit. Il la vit entrer dans la chambre de Sofia et fermer la porte. Francisco s'approcha, silencieux, et il entendit, de l'extérieur, la voix de Valeria, basse et dure, sans aucune douceur. « J'espère que tu n'as pas fait de bêtises aujourd'hui. Tu sais ce qui arrive quand ton père pose trop de questions. » Francisco recula, tremblant. Martha avait raison. Ce n'était pas de l'imagination, c'était du contrôle. Le lendemain matin, Francisco inventa une excuse. Il dit qu'il travaillerait à la maison et que Valeria pouvait sortir. Elle hésita, mais accepta, avec un sourire qui semblait répété. Dès que la porte se referma, Francisco alla directement à la commode de Sofia et ouvrit le tiroir qu'elle lui avait indiqué. Là se trouvaient des flacons de médicaments, des doses élevées, des noms compliqués, et une signature médicale de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Francisco regarda Sofia. « Tu as besoin de ça ?» Sofia secoua la tête vigoureusement. « Elle t'oblige ?» demanda-t-il. Sofia hocha la tête. Francisco sentit la colère monter, mais se retint. Il devait être intelligent, il devait avoir des preuves, et il devait avoir de l'aide. Cet après-midi-là, il appela Martha dans le salon. La femme de ménage arriva les mains tremblantes, comme si elle s'attendait à être renvoyée. Francisco la regarda droit dans les yeux. « C'est vous qui avez commencé ça. Maintenant, dites-moi tout. » Martha respira profondément. « J'ai vu des choses dans la maison, monsieur, des horaires étranges. Valeria qui entre dans la chambre de Sofia la nuit. Valeria qui cache des médicaments. Et j'ai trouvé une ordonnance dans la poubelle du cabinet du docteur Morales. » Elle lui tendit un papier froissé. Francisco lut. Il était daté de 3 jours après l'accident. Le nom était Sofia Villarreal, et la notation disait « Lentilles opaques pour simuler une perte visuelle partielle ». Francisco sentit ses jambes fléchir. « Ça veut dire que… » Martha hocha la tête, les larmes aux yeux. « Elle peut voir, monsieur. Elle a toujours pu. » Francisco regarda Sofia, et la jeune fille, après un instant infini, hocha la tête. Et à cet instant, Francisco comprit qu'il n'avait pas perdu sa fille.
Il avait perdu 2 ans de vérité. Sofia porta la main à son visage et se mit à pleurer en silence. Francisco la serra fort dans ses bras, comme s'il voulait rattraper tout le temps perdu. « je suis là maintenant. » Martha s'essuya le visage. « Monsieur, il y a plus. Je sais qu'il existe un garçon qui s'appelle Matteo. Il habite près de l'ancien immeuble où vivait Valeria. Je l'ai entendu parler de lui au téléphone, disant qu'il en sait trop. » Francisco releva la tête. « Matteo? Navarro ?» Martha hocha la tête. « Je peux vous aider à le trouver. Mais il faut faire vite. Votre femme va sentir que vous avez changé. » Francisco serra la main de sa fille. « Alors on va mettre fin à tout ça, aujourd'hui. » Francisco ne perdit pas de temps. Dès qu'il eut fini de serrer Sofia dans ses bras, il se leva avec la même fermeté qu'il utilisait dans les réunions importantes, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. C'était un père qui enfin se réveillait. « C'est Martha, dites-moi où je peux trouver ce Matteo, dit-il, essayant de garder son calme même si sa poitrine brûlait. La femme de ménage respira profondément et pointa la rue. « Il traîne souvent près du vieux marché, monsieur. Parfois, il aide à décharger des caisses. Parfois, il observe juste les gens passer. Il est malin et méfiant parce qu'on l'a déjà trompé trop souvent. » Sofia essuya ses larmes avec des mains tremblantes. « Je peux y aller, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. Francisco regarda sa fille comme s'il la voyait vraiment pour la première fois depuis 2 ans. « Tu es sûre ?» Sofia hocha la tête. « Je ne veux plus rester prisonnière, ni par peur, ni par culpabilité. » Francisco serra les lèvres, ému. « Alors on y va ensemble. » Ils sortirent par la porte de derrière pour éviter les voisins curieux. Martha resta en arrière, mais avant de fermer la porte, elle saisit le bras de Francisco. « Monsieur, votre femme reviendra tôt ou tard. Si elle sent que quelque chose a changé, elle va agir. » Francisco hocha la tête. « Je sais. C'est pour ça que j'ai besoin de preuves, et vite. » Dans la voiture, Francisco conduisit les mains fermes sur le volant. Sofia était à l'arrière, sans lunettes noires pour la première fois hors de sa chambre, et semblait découvrir le monde comme s'il était neuf. Elle regardait les arbres, les gens, les panneaux, les détails simples. Francisco vit dans le rétroviseur l'éclat dans ses yeux et ressentit une douleur profonde pour tout ce qui avait été volé. « Sofia, je suis désolé, » murmura-t-il. Elle respira profondément. « Moi aussi, je suis désolé, papa. Mais je suis là. » Ils arrivèrent au vieux marché et se garèrent dans une rue latérale. Martha avait raison. Il y avait un garçon maigre, casquette sur la tête, en train de porter une caisse de fruits. Quand il eut fini, il s'essuya les mains sur son pantalon et s'adossa au mur, observant les voitures. Francisco descendit lentement et leva les mains pour ne pas paraître menaçant. « Matteo » appela-t-il prudemment. Le garçon tourna la tête immédiatement. Ses yeux étaient trop attentifs pour quelqu'un d'aussi jeune. « Qui demande ?» répondit-il sans s'approcher. « Je m'appelle Francisco Villarreal. J'ai besoin de parler avec toi. » Matteo plissa les yeux. « À propos de quoi ?» Sofia descendit de la voiture et se plaça à côté de son père. Quand Matteo vit la jeune fille, sa posture changea légèrement. Il regarda le fauteuil roulant plié dans le coffre, puis ses jambes. « Toi » commença-t-il, mais s'arrêta, comme s'il confirmait quelque chose en lui-même. « Je suis Sofia, » dit-elle fermement, « et j'ai besoin de ton aide. » Matteo resta silencieux quelques secondes. Puis il fit un pas en avant. « Vous ne devriez pas être ici. Si elle sait que vous m'avez cherché, ça va empirer. » Francisco sentit son sang se glacer. « Tu connais Valeria. » Matteo lâcha un petit rire sec, sans joie. « J'en sais plus que je ne voudrais en savoir. » Il regarda autour de lui, vérifiant si quelqu'un les observait. « Suivez cette rue. Il y a un endroit derrière la boulangerie où personne n'entend. » Ils marchèrent vite. Derrière la boulangerie, l'odeur de pain chaud se mêlait au bruit lointain de l'avenue. Matteo s'adossa à un mur et parla bas. « J'ai déjà vu ta femme avant. Je l'ai vue parler avec un homme appelé Ramon, et je l'ai vue aller au cabinet du docteur Morales avec des enveloppes. » Francisco serra les poings. « Elle contrôle ma fille avec des médicaments et avec la peur. » Sofia baissa la tête. « Elle a dit que si je racontais la vérité, tu aurais un accident. » Matteo regarda Sofia avec un respect silencieux. « Tu as tenu 2 ans pour lui. Ça, c'est du courage. » Sofia respira profondément. « Ce n'était pas du courage, c'était du désespoir. » Francisco l'interrompit. «
Matteo, j'ai besoin de preuves. Des preuves que la police acceptera. Je ne peux pas accuser ma femme sans quelque chose de solide. Matteo hocha la tête. Alors il faut la faire parler, la faire avouer. Sofia déglutit. Comment? Matteo expliqua calmement, comme s'il avait répété cela dans sa tête depuis longtemps. Elle est sûre d'elle. Elle pense qu'elle a gagné. Si Sofia fait semblant de se souvenir de choses de l'accident, elle va s'énerver. Et quand les gens nerveux essaient de maintenir un mensonge, ils parlent trop. Francisco secoua la tête. C'est dangereux. Je sais, répondit Matteo, mais c'est la seule chance de tout arrêter sans qu'elle s'en sorte. Sofia releva le visage. Je le fais. Francisco posa la main sur son épaule. Ma fille... Papa, j'ai déjà vécu avec la peur. Je préfère vivre avec le risque que rester prisonnière. Matteo regarda les deux. J'ai un ami qui travaille avec l'électronique. Il peut nous avoir un petit enregistreur. Et je connais un moyen de rester près de la maison sans être vu. Si ça dérape, je préviens. Francisco respira profondément. Alors on le fait. Cette nuit-là, Francisco rentra chez lui comme si rien n'avait changé. Valeria l'accueillit avec la même voix douce. « Mon amour, tu as l'air fatigué. » Il força un sourire. Journée longue. Elle s'approcha de Sofia et toucha le visage de la jeune fille. Sofia faillit reculer, mais se retint. Francisco vit l'effort et ressentit de la fierté. Valeria ne remarqua rien, ou fit semblant. Plus tard, quand Valeria alla prendre sa douche, Francisco et Sofia se retrouvèrent dans le couloir. Sofia murmura « Elle va entrer dans ma chambre après que tu te seras endormi. » Francisco hocha la tête. « Ce soir, je vais faire semblant de dormir, mais j'écouterai tout. » Le lendemain, Matteo livra l'enregistreur. Il était petit, facile à cacher dans les vêtements. Il enregistre pendant des heures, expliqua-t-il. Mais le plus important, c'est que j'ai adapté un transmetteur. Si quelqu'un l'éteint, mon ami s'en rend compte. Francisco fut impressionné. « Comment tu sais faire ça ?» Matteo haussa les épaules. « Quand tu vis dans la rue, tu apprends à être utile ou tu disparais. » Sofia le regarda avec tristesse. « Tu n'aurais pas dû passer par là. » Matteo détourna le regard. « Je n'ai pas choisi, mais aujourd'hui je choisis de vous aider. » Le plan commença cet après-midi-là. Francisco prévint Valeria qu'il devait sortir pour une réunion urgente. « Encore ?» demanda-t-elle, mais il y avait une lueur de satisfaction cachée. « Bien sûr, mon amour, je m'occupe d'elle. » Francisco embrassa le front de Sofia et murmura « Courage !» Sofia hocha la tête. Francisco sortit, mais resta dehors, avec Matteo, à un point convenu. Par la fenêtre de derrière, ils voyaient le salon. Valeria ferma les rideaux. Matteo murmura « Maintenant !» Sofia commença à jouer la comédie. Elle fit des gestes de confusion, porta la main à la tête, pointa ses lunettes noires. Valeria s'approcha vite, irritée. Elle prit un flacon de médicaments et essaya de le lui donner. Sofia fit semblant d'avaler, mais le garda discrètement. La voix de Valeria monta. « Tu me testes? Tu sais que tu ne peux pas faire ça. » Sofia fit un geste, comme si elle posait une question sur l'accident. Valeria rit froidement. « Il n'y a rien à se rappeler. Tu ne te souviens pas parce que je ne te laisse pas. » Francisco sentit tout son corps trembler. Matteo lui serra le bras. « Attends, laisse-la parler plus. » Sofia pointa l'escalier comme si elle se souvenait d'une chute. Valeria s'approcha, les yeux brillants de colère. « Tu veux jouer à la mémoire maintenant? Tu veux te souvenir de la nuit où tu as failli détruire ma vie ?» Elle respira profondément, comme si elle se nourrissait de son propre pouvoir. « Tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû. Tu as cru que tu pouvais m'arrêter. » Sofia fit un geste de question. Valeria répondit avec mépris. « J'ai fait ce qu'il fallait. Ton père était ma chance. Et tu allais tout gâcher. » Francisco entendit la phrase qui l'attendait. « Ce n'était pas un accident, » dit Valeria lentement. « Je t'ai poussé, et tu es tombé. Et quand tu t'es réveillé, je t'ai expliqué les règles. » Sofia tremblait, mais maintint la comédie. Valeria continua, de plus en plus confiante. « Tu allais bien. Tu pouvais marcher, tu pouvais voir, mais il fallait que tout le monde croie que tu ne pouvais pas. Alors j'ai eu les bonnes lunettes, j'ai eu le bon médecin, et j'ai eu le bon silence. » Matteo écarquilla les yeux. Elle a avoué. Francisco était presque entré, mais se retint. Valeria parlait encore. «
Et si tu ouvrais la bouche, je ferais que ton père ait un vrai accident. Parce que les accidents arrivent à ceux qui posent trop de questions. Ce fut à ce moment que Sofia fit l'inattendu. Elle enleva ses lunettes noires. Valeria se figea. Sofia se leva lentement, debout devant elle. « J'en ai assez, » dit Sofia d'une voix ferme. « Et j'ai tout enregistré. » Valeria recula d'un pas, pâle. « Toi, tu ne... » La porte d'entrée s'ouvrit. Francisco entra avec Matteo. « On a tout entendu, » dit Francisco glacial. « Tout. » Valeria essaya de sourire. « Mon amour, c'est un malentendu. »« Non, » répondit Sofia, « c'est la vérité. » Valeria regarda Matteo et la haine apparut. « Toi, tu es le problème. » Matteo leva son propre enregistreur. « Et maintenant, tu as aussi un témoin. » Valeria respira profondément et le masque tomba. « Vous pensez que vous avez gagné? Je n'étais pas seul. » Deux hommes apparurent à l'entrée, bloquant la sortie. L'un d'eux, Francisco, le reconnut, Ramon, le soi-disant jardinier. L'autre était Arturo. Sofia s'approcha de son père et Matteo se plaça devant, protecteur. Valeria sourit, cruelle. « Maintenant, personne ne sort d'ici. » Matteo murmura, « J'ai prévenu mon ami. Si l'audio s'arrête, il appelle la police. » Comme si le monde répondait, des sirènes retentirent au loin. Valeria se raidit. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Matteo sourit. « J'ai fait ce qu'il fallait. » Ramon et Arturo hésitèrent. Valeria leur ordonna de fuir par l'arrière. Ils coururent. Valeria essaya de garder la posture, mais la police arriva vite. Les officiers entrèrent, maîtrisèrent la situation et menottèrent Valeria, qui tenta encore de se défendre avec des mots froids. Sofia remit l'enregistrement. Francisco donna son témoignage. Matteo expliqua tout ce qu'il savait. Quand Valeria fut emmenée, elle regarda Sofia et murmura une menace voilée, mais Sofia ne baissa pas les yeux. Quand la porte se referma, Francisco serra sa fille très fort dans ses bras. « Tu es revenu, » dit-il. Sofia pleura, mais c'était un pleur de soulagement. Matteo resta immobile, ne sachant où mettre ses mains. Francisco se tourna vers lui. « Tu as quelque part où aller ce soir ?» Matteo déglutit. « Je me débrouille. »« Non, » répondit Francisco. « Tu viens avec nous. Tu as sauvé ma famille. » Sofia sourit à Matteo. « Maintenant, tu as une maison. » Matteo cligna rapidement des yeux, essayant de ne pas montrer d'émotion. « J'accepte. » Et pour la première fois depuis très longtemps, Francisco ressentit quelque chose qui n'était ni culpabilité ni peur. C'était de l'espoir. Un espoir réel, construit sur la vérité.